Claire fixait la table de sa petite cuisine d'un regard vide. Le silence était enfin revenu dans l'appartement, un silence fragile, entrecoupé seulement par le craquement timide du vieux parquet sous ses pas fatigués. Dans la poussette, improvisée en berceau, dormait Louis, son petit miracle de 2 mois. Son souffle doux s'échappait par ses lèvres entr'ouvertes. Elle s'approcha, le borda tendrement, et retourna vers la boîte en fer blanc posée au centre de la table. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle espérait que le contenu ait changé par magie. Mais non. Quelques billets froissés, une poignée de pièces qu'elle versa sur la table. Elle les compta une nouvelle fois, même si elle connaissait déjà le total. Trop peu. Bien trop peu. Le loyer, l'électricité, les couches, le lait. Chaque dépense était comme une lame suspendue au-dessus de sa tête, prête à tomber. Elle soupira. Le logement accaparait déjà la moitié de son allocation. Et Louis grandissait. Il avait besoin de vêtements, de soins, de chaleur. Que lui restait-il, à elle? Rien, ou si peu. Elle sautait des repas, prétendait ne pas avoir faim, mais son corps maigre trahissait la vérité. Une douleur lui serra la gorge. Comment nourrir son enfant si elle-même s'évanouissait de fatigue? Elle s'assit, épuisée, le regard perdu dans le vide. Puis, dans un souffle à peine audible. Comment je vais m'en sortir? Son regard glissa vers la poussette. Louis méritait tout. Un vrai lit. Des peluches. Des biberons propres. Pas cette vie de débrouille. Claire ferma les yeux, essayant d'imaginer un avenir différent. Mais les images qui surgissaient étaient sombres, un hiver sans chauffage, une fièvre sans médecin, des pleurs sans réponse. Elle serra les poings. Je ne peux pas le priver de tout. Pas lui. On l'avait prévenu. Collègues, voisins, même des connaissances croisées à la pharmacie. Élever un enfant seul? Tu ne tiendras pas. Mais Claire, amoureuse, n'avait rien voulu entendre. Elle avait cru en Marc, le père de Louis, en ses promesses, en leurs rêves de maison, de voyage, d'un avenir ensemble. Et puis un jour, elle lui avait annoncé sa grossesse. Il avait pâli, détourné les yeux, murmurant. Je ne suis pas prêt. Puis, il avait disparu. Pas une lettre. Pas un message. Le silence, comme une gifle. Un reste d'espoir subsistait en elle, une étincelle minuscule, mais elle savait qu'il ne reviendrait pas. Il n'avait que 19 ans. Peut-être avait-il juste eu peur. Mais sa peur était devenue le fardeau de Claire. Un faible gémissement la ramena à la réalité. Elle bondit. Louis. Elle le trouva les jambes repliées, les joues rouges. Sa couche était trempée. Il n'en restait que 2 pour la journée et demain. Elle se mordit la lèvre. Et après? Elle pensa à sa grand-mère qui disait qu'avant, on utilisait des langes. Mais non. Pas pour lui. Il méritait mieux. Elle pouvait se priver de tout, mais pas lui. Elle retourna dans la cuisine, prit son téléphone, et composa le numéro de Marie. Marie, c'était son rocher. Une amie de longue date, mère d'une fillette de 8 ans. Une battante, une femme au rire franc, malgré les galères. La seule personne sur qui Claire pouvait compter. Marie, c'est moi, j'ai besoin d'un travail. N'importe lequel. Tu sais s'il y a quelque chose? Ma chérie. Je voudrais pouvoir te dire oui tout de suite. Mais attends, je crois qu'il cherche une femme de ménage dans mon bureau. Rien de glorieux, mais les horaires sont souples. Ça t'irait? Oui. Même ça. Du moment que je peux m'occuper de lui. Donne-moi un jour. Je parle à mon patron. Claire raccrocha en remerciant 1000 fois. Elle regarda son fils endormi et murmura, la voix tremblante mais déterminée. On va s'en sortir, mon trésor. Le lendemain, à peine Louis avait-il terminé son biberon que le téléphone sonna. C'était Marie, exaltée. C'est bon. Prépare-toi. J'ai décroché un entretien pour toi, à 2 rues de chez toi. 2 heures en fin de journée. Tu pourras gérer avec le petit. Tu crois que je peux le laisser seul? Demanda Claire, la gorge serrée. Il dort à point fermé. Tu le couches, tu fais le ménage, et tu reviens. Ou alors, emmène-le avec toi. Dans la poussette, dans le couloir. Personne ne dira rien. Claire hésita. Travailler avec la poussette?
Mais elle n'avait pas le choix. Elle se prépara, enfila un pull propre, couvrit l'ouïe, et sortit. Dans les rues humides de son quartier, elle songea à ce qu'avait été sa vie il y a un an. Elle riait avec Marc, rêvait d'une robe blanche. Elle croyait que l'amour suffisait. Aujourd'hui, ses rêves étaient devenus des combats. Et elle les menait seule. L'entretien se passa simplement. Le patron, un homme âgé à la voix douce, l'écouta attentivement. Il observa ses mains, ses yeux fatigués. Puis, d'un ton calme. Revenez demain, 18 heures. Le travail est simple. Il faut juste être soigneuse. En sortant, Claire sentit un poids quitter ses épaules. Ce n'était qu'un petit pas, mais un pas vers la dignité. Vers la survie. Vers un avenir. Mais le répit fut bref. À peine arrivée chez elle, la sonnette retentit. Claire sursauta. Elle n'attendait personne. Peut-être Marie? Elle s'essuya les mains, regarda par le Judas, et aperçut une femme inconnue. Cinquantaine d'années, élégamment vêtue, manteau sobre, très calme, un paquet à la main. Elle hésita, puis ouvrit. Bonjour, c'est bien vous Claire Globova? Oui. Je m'appelle Margot. Je suis la seconde épouse de votre père. Le monde s'arrêta. Son père. Ce mot, devenu étranger. Elle ne l'avait pas vu depuis ses 3 ans. Sa mère n'en parlait qu'avec douleur. Un homme parti un matin et jamais revenu. Un fantôme. C'est pour vous, dit Margot en tendant le paquet. De sa part. Claire laissa entrer la femme, par réflexe. Elle sentait le luxe discret de son manteau, l'élégance de ses gestes. Claire se sentit minuscule dans son vieux pull déformé. Margot s'assit en silence dans la cuisine, où flottait encore l'odeur du gâteau du matin. Claire ouvrit lentement le paquet. Une boîte en bois. À l'intérieur, une lettre. Et un carnet. Elle lut d'abord les mots tracés à l'encre tremblante. Ma chère Claire. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je suis parti quand tu avais besoin de moi. Je n'ai pas été un père. J'ai fui mes responsabilités, par lâcheté, par peur. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai suivi ta vie de loin. J'ai vu que tu étais devenue mère. Et j'ai compris trop tard tout ce que j'avais raté. Ce carnet contient ce que j'ai pu mettre de côté. Il y a un compte à ton nom. Ce n'est pas une fortune, mais de quoi t'aider à commencer une nouvelle vie, à offrir à ton fils ce que je ne t'ai jamais offert à toi. Je suis parti pour toujours. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Ton père, Alexandre. Claire tremblait. Ses doigts serraient la lettre comme une bouée. Elle ouvrit le carnet. Un relevé bancaire. Une somme. Suffisante pour des mois de loyer, un vrai berceau, un nouveau départ. Les larmes coulèrent sur ses joues, silencieuses. Margot la regarda avec douceur. Il a voulu réparer. Un peu. Il t'aimait, tu sais. Même s'il ne l'a pas montré. Claire hocha la tête. Incapable de parler. Dans la pièce voisine, Louis pleurait doucement. Elle se leva, marcha vers lui, le prit dans ses bras. Tu vois, mon cœur, murmura-t-elle. Ton grand-père veillait sur toi. Même depuis l'autre côté du monde. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit que le futur pouvait être beau. Pas facile. Mais possible. Un avenir. Enfin. La cuisine était impeccablement rangée, chaque chose à sa place, mais dans l'air flottait une tension subtile. Claire fixait l'étrangère assise en face d'elle, cette femme élégante au regard doux mais pénétrant. Elle venait d'annoncer une nouvelle qui bouleversait l'équilibre fragile de Claire. Vous avez dit, de la part de mon père, demanda Claire, en tentant de garder une voix neutre malgré le trouble qu'elle sentait monter en elle. Elle baissa les yeux. Je ne l'ai pas vu depuis mes 3 ans. Honnêtement, je pensais qu'il m'avait oublié. Margot esquissa un sourire, mais une ombre passa dans ses yeux, comme un nuage glissant sur un ciel d'été. Sans un mot, elle ouvrit son sac et en sortit un petit écrin en velours sombre. Elle le déposa délicatement devant Claire, comme si l'objet contenait un souffle de mémoire. Votre père est décédé il y a 6 mois, dit-elle doucement. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Elle ouvrit l'écrin. À l'intérieur reposait une bague ancienne, ornée d'une pierre discrète mais éclatante,
qui captait la lumière de la cuisine avec une douceur presque irréelle. L'anneau portait une gravure fine, presque effacée par le temps, comme si des générations l'avaient caressé. Claire la prit entre ses doigts, la fit tourner lentement. Elle n'arrivait pas à décider ce qu'elle devait ressentir. Étonnement? Méfiance? Colère? Émotion? C'est un bijou de famille, poursuivit Margot. Il se transmet de génération en génération. Votre père croyait qu'il apportait bonheur et amour à ceux qui le portaient. Il regrettait de ne pas l'avoir donné à votre mère. Il pensait que c'était l'une des raisons pour lesquelles leur mariage avait échoué. Un sourire sceptique effleura les lèvres de Claire, malgré elle. Une bague porte-bonheur, répéta-t-elle en reposant les crins. Excusez-moi, mais ça ressemble à un conte de fées. Si elle est si magique, pourquoi est-ce qu'il nous a abandonnés, ma mère et moi? Où était-il quand on vivait dans une chambre humide, à compter les pièces pour acheter du lait? Margot soupira, et son visage s'assombrit. Votre père vous aimait. Il parlait souvent de vous. Il gardait une photo de vous enfants dans son portefeuille. Il voulait revenir. Mais, avec votre mère, avec Natalia, les choses étaient compliquées. Il est parti en Amérique. Il a travaillé dur, et tombé malade. Il ne pouvait pas revenir. Mais cette bague, il y tenait plus que tout. Claire secoua la tête. Elle ne se souvenait même pas de son père. Pour elle, il n'existait qu'à travers les récits pleins d'amertume de sa mère. Natalia Fyodorovna l'avait toujours décrit comme un traître, un lâche qui les avait abandonnés dans la misère. Et maintenant, cette femme lui disait qu'il avait de l'amour pour elle. Une vague d'agacement la traversa. Merci de l'avoir apporté, dit-elle, poliment mais sèchement. Mais pour être honnête, je ne crois pas au talisman. Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas d'une bague, mais d'argent. Peut-être que je vais la vendre. Margot tressaillit, comme si les mots de Claire l'avaient giflée. Ne vous précipitez pas, dit-elle d'une voix douce. Ce n'est pas un simple bijou. Il croyait sincèrement qu'il pouvait changer votre vie. Prenez le temps d'y réfléchir. Avant que Claire ne puisse répondre, un cri de bébé s'éleva de la pièce d'un accent grave côté. Louis pleurait. Elle s'excusa, se leva précipitamment et courut vers son fils. En changeant la couche, en le berçant contre elle, son esprit s'emballa. Une bague, le bonheur. Cela semblait si absurde dans une vie faite de couches, de factures impayées et de nuits sans sommeil. Et pourtant, quelque chose dans le regard de Margot, dans la sincérité de sa voix, avait semé une hésitation. Quand elle revint dans la cuisine, Margot était debout près de la fenêtre, regardant pensivement la cour grise. « Vous voulez du thé » demanda Claire, un peu radoucie. « La tarte est presque prête. » Margot lui sourit. « Avec plaisir. »« Et Claire, j'aimerais vous aider. Pas seulement avec cette bague. Peut-être pourriez-vous vivre chez moi quelque temps? Je prendrai un appartement plus grand. Vous pourriez vous consacrer à Louis et à votre travail. » Claire resta figée. La proposition était à la fois tentante et irréelle. Un espoir fragile, presque timide, venait de s'immiscer dans sa journée. « Je vais y réfléchir » murmura-t-elle. Les jours passèrent. Claire continuait son travail de nuit, laissant Louis seul à l'appartement. Mais maintenant, elle laissait une veilleuse allumée, et un vieux poste de radio pour briser le silence. Margot avait appelé à 2 reprises, renouvelant doucement sa proposition. Mais Claire hésitait toujours. Sa fierté lui soufflait qu'elle devait s'en sortir seule. Puis, un matin, en rentrant de son service, elle entendit une voix familière. « Claire ? C'est toi. » Elle se retourna brusquement. Marc se tenait là, sur le trottoir, vêtu d'une veste usée, les mains dans les poches, ce même sourire un peu maladroit qu'elle connaissait si bien. Son cœur se serra. Colère, nostalgie, douleur, tout se mélangeait. « Bonjour, dit-elle froidement. Je voulais te voir, toi, et l'enfant. » Il s'avança, puis s'arrêta en croisant son regard. « Je sais que j'ai été lâche. Pardonne-moi. Est-ce que je peux voir mon fils ?» Claire voulut le repousser, lui balancer les mois de solitude et de lutte qu'elle avait traversés. Mais il y avait dans les yeux de Marc une tristesse, un regret réel, et cela la désarma. Elle acquiesça lentement. « D'accord. Mais sache que je n'attends rien. Tu verras Louis, c'est tout. » Ils montèrent ensemble. Louis dormait paisiblement dans sa poussette.
Marc s'agenouilla doucement, ému. Il effleura la petite main de son fils. Il me ressemble, murmura-t-il. Il s'appelle Louis. Louis Globoff, répondit Claire, appuyant sur le nom. Marc baissa la tête. J'étais idiot. J'ai eu peur. Je croyais que c'était un jeu. Et puis l'enfant, j'étais pas prêt. Mais j'ai regretté, Claire. Elle ne dit rien. Elle voulait le croire, mais son départ, ses silences, pesaient encore lourdement. Marc resta jusqu'au réveil de Louis, puis Claire le raccompagna à la porte. Merci, dit-il. Est-ce que je peux revenir? Claire hésita. Puis, en refermant la porte, murmura, on verra. Marc revint. De plus en plus souvent. Il apportait des couches, des jouets, un sourire sincère. Il aidait, jouait avec Louis, le baignait. Claire le regardait, et peu à peu son cœur s'adoucissait. Peut-être avait-il changé. Mais Margot, qui passait régulièrement, restait sceptique. Un soir, elle posa calmement sa tasse. Claire, je vois comment tu regardes Marc. Mais n'oublie pas. Il t'a déjà abandonné une fois. Et s'il recommence? Claire se tendit. Il a changé. Il prend soin de nous. Pourquoi es-tu si opposé à lui? Je ne suis pas contre lui. Mais je me soucie de toi. Tu mérites mieux. Viens avec moi en Amérique. J'ai une maison, là-bas. Tu pourras étudier, travailler, offrir un meilleur avenir à Louis. Claire resta interdite. L'Amérique? Elle ne parlait pas anglais, elle ne connaissait rien de cette vie-là. Mais Margot insista, doucement, ici, c'est une lutte sans fin. Là-bas, ce serait un nouveau départ. Et je serai là. Claire secoua la tête. Merci. Mais Marc nous a proposé d'emménager ensemble. Il a un travail. Il veut construire quelque chose avec nous. Je veux lui donner une chance. Margot soupira. Très bien. Mais promets-moi une chose. Ne vends pas ton appartement. Garde un refuge. Si quelque chose tourne mal, tu sauras où revenir. Claire baissa les yeux, honteuse de s'être montrée brusque. Margot ne cherchait qu'à l'aider. Mais elle rêvait encore d'une famille avec Marc, d'un foyer pour Louis, d'amour pour elle-même. Et dans le tiroir de la commode, la bague semblait briller plus fort, comme un rappel silencieux qu'un miracle, parfois, tient dans un éclat de lumière. Un nouveau départ sous un ciel étranger. Claire avait cru, pendant un court instant, que peut-être cette fois, tout irait bien. Une semaine seulement après cette promesse, elle et son petit Louis avaient emménagé chez Marc, dans son petit appartement aux murs pâles et aux espoirs encore plus fragiles. Margao les avait aidés à déménager, ses bras chargés de carton et son regard lourd d'une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler derrière un sourire. Claire, elle, refusait de s'y attarder. Elle voulait croire, au moins un peu, que le bonheur était encore possible. Que Marc avait changé. Au début, la vie à trois avait des allures de rêve doux et bancal. Marc se montrait prévenant. Il apportait des jouets à Louis, participait un peu aux tâches ménagères, et se lançait même dans des expériences culinaires qui finissaient presque toujours en catastrophe joyeuse, suivies d'une pizza livrée. Claire riait, attendrie, se rappelant leur premier rendez-vous, son sourire, les rêves qu'ils partageaient à l'époque. Et si c'était ça, le bonheur dont parlait Margao en lui remettant la bague de son père? Et s'il avait réellement changé? Mais les jolis mirages s'effritent vite, surtout quand on les regarde de trop près. Les premiers signes de fracture ne tardèrent pas. Marc ne venait plus la chercher après ses gardes, évoquant une fatigue soudaine ou un contretemps. Il oubliait les courses, même après avoir promis. Claire rentrait de longues nuits à l'hôpital pour découvrir le frigo vide, l'appartement en désordre, et Marc rivait à son écran, un film ou un jeu, pendant que Louis, paisible bébé, restait seul dans son couffin. Il est juste fatigué, se répétait-elle comme une prière. Mais l'angoisse rongeait son cœur. Puis vint ce matin-là. Claire terminait une garde exténuante quand elle s'arrêta pour acheter quelques pommes de terre. Encore une chose que Marc avait oubliée. Elle rentra, les bras chargés de sacs, rêvant de préparer un bon repas et, surtout, d'avoir enfin une conversation sérieuse avec lui. Mais en ouvrant la porte, elle entendit les pleurs. Pas des petits sanglots. Des cris déchirants. Ceux de Louis. Elle lâcha presque tout et se précipita dans la chambre. Il était là.
Seul. Trempé. Affamé. Abandonné dans sa poussette. Son visage rouge, ses mains agrippant l'air comme pour chercher sa mère. L'appartement était silencieux. Marc avait disparu. Claire prit son fils contre elle. Ses mains tremblaient en changeant la couche, en préparant un biberon. Où était-il? Comment avait-il pu? Elle tenta de l'appeler, une fois, 2 fois, 10. Enfin, une voix répondit, enjouée, mais visiblement ivre. En fond, des éclats de rire, le tintement de verre. « Allô Anna? Qu'est-ce qu'il y a ?» Claire sentit la rage monter. « Où es-tu? Pourquoi Louis est-il seul ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Il allait bien, il dormait » répondit Marc d'un ton nonchalant. « Je suis chez un pote, c'est son anniversaire. J'avais engagé une nounou, mais elle a dû se tromper d'adresse. Quelqu'un est passé, je crois. » Un éclat de rire dans le téléphone. Claire raccrocha. Elle s'effondra, son bébé contre elle, le cœur brisé, les yeux noyés de larmes. C'était fini. Marc n'avait pas changé. Il avait fui, encore une fois. Non pas en disparaissant, mais en abandonnant son rôle, ses responsabilités. Ce père qu'il prétendait vouloir être n'était qu'un mirage. L'alliance qui lui avait glissé au doigt n'était qu'un leurre, une illusion cruelle. Quand il rentra pour le déjeuner, l'odeur de l'alcool l'annonçait avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il tenta de s'expliquer, bredouilla quelques mots. Mais Claire n'écoutait plus. « Pourquoi tu as laissé Louis tout seul ?» demanda-t-elle, en luttant pour garder son calme. « C'est ton fils, Marc. »« Oui, le mien, et alors ? J'ai pas le droit de sortir un soir ? Tu dramatises toujours tout. Et c'est cette Tania, là, qui te monte la tête ?» Claire serra les poings. « Assez. Je croyais que tu voulais être père. Mais tu fais juste semblant. Seulement quand ça t'arrange. » Elle ne cria pas. Elle fit sa valise. En silence. Elle appela Margao. 1 heure plus tard, elle était dans l'appartement lumineux de cette femme qui lui avait tendu la main lorsque tout semblait perdu. « Tu avais raison » murmura Claire. « Il n'a pas changé. » Margao ne répondit pas. Elle l'enlaça simplement. Puis, tout doucement, elle glissa, « Prépare-toi. Viens avec moi en Amérique. Ici, plus rien ne te retient. » Claire acquiesça. C'était fini. La dernière flamme d'espoir pour Marc venait de s'éteindre. Mais dans cette douleur, il y avait aussi un soulagement inattendu. Elle avait fait un choix. Le vol pour les États-Unis fut paisible. Louis, étonnamment sage, dormait contre elle, et Claire, regardant les nuages filer par le hublot, sentait un calme nouveau l'envahir. Elle laissait derrière elle les murs froids d'un appartement vidé de ses promesses, les souvenirs d'un amour qui n'en était pas un. Là-bas, à son arrivée, Margao lui ouvrit les portes d'une maison chaleureuse, baignée de lumière, bordée d'un petit jardin où dansaient les fleurs. Après son minuscule studio, Claire s'y sentait étrangère, presque illégitime. Mais Margao prit les choses en main. Elle l'inscrivit à des cours d'anglais, la présenta au voisinage, et surtout, l'encouragea à s'inscrire à l'école de pâtisserie. « Tu as toujours rêvé de ça, non ? Alors fonce, lui dit-elle un soir. Ici, tu as une chance. » Claire y rencontra Élodie, une voisine jeune maman, dont le fils n'avait que quelques semaines de plus que Louis. Elles s'entendirent tout de suite. Élodie, elle aussi élève pâtissière, partageait ses recettes, ses astuces, ses ratés et ses éclats de rire. Encouragée, Claire s'inscrivit au même programme. Ses journées prenaient un nouveau rythme, les cours d'anglais, les promenades avec Louis, les gâteaux qu'elle apprenait à façonner, les crèmes qu'elle battait avec concentration. Le passé s'estompait lentement. La Russie. Marc. Même l'alliance qu'elle avait précieusement gardée semblait désormais appartenir à un autre monde. Pendant que Claire étudiait, Margao gardait Louis. Elle s'en occupait avec un dévouement si tendre que Claire en était parfois émue aux larmes. Jouets, vêtements, petits pots bio. Elle ne comptait pas. Un jour, Claire protesta gentiment. « Tu sais, il ne peut pas jouer avec tout ça. Et ce jeu de construction, c'est dangereux, il met tout à la bouche. » Margao éclata de rire. Puis baissa les yeux. « Je n'ai jamais eu d'enfant. Et je n'en aurai pas, laisse-moi choyer Louis. Je veux être sa grand-mère. » Claire la serra fort dans ses bras.
Elle comprenait mieux, maintenant. Cette femme forte, pleine de bienveillance, qui essayait de combler les années perdues par l'amour d'un enfant qu'elle n'avait pas porté mais qu'elle aimait comme s'il avait été sien. La vie en Amérique, si différente, offrait à Claire un espace pour se reconstruire. Son gâteau à la cannelle fit sensation. Les professeurs l'encouragèrent, des voisins lui passèrent commande. Une nouvelle confiance germait en elle. Mais parfois, seule dans la nuit, elle ouvrait la boîte à bijoux, observait l'anneau. « Apportes-tu vraiment le bonheur » murmurait-elle sans jamais oser le remettre à son doigt. Un jour, Margao l'informa qu'elle avait invité des membres de sa famille. « Je veux te présenter à mes proches » dit-elle avec tendresse. Claire se figea. Son cœur battait. Qui? Combien? Et s'il ne l'acceptait pas? Elle n'était qu'une étrangère? Ne dis pas de bêtises, coupa Margao. Ici, personne n'est étranger. Tu es chez toi. Mais Claire ne pouvait chasser cette voix dans sa tête, celle de sa mère, celle de la honte, de l'imposture. Elle redoutait les regards, les silences. Pourtant, les invités étaient peu nombreux. La sœur de Margao, son mari, leurs 2 fils. Et quand Claire entra dans le salon, son regard croisa celui de l'aîné, Julien. Et dans ce regard, il n'y avait ni jugement, ni méfiance. Juste une curiosité douce, un sourire discret. Ce jour-là, sans qu'elle le sache encore, une nouvelle page venait de s'ouvrir. Grand, les yeux noisettes et un sourire à faire chavirer les cœurs. « Salut, moi c'est Julien » lança-t-il en tendant la main. Leurs doigts se frôlèrent et, dans ce simple contact, Claire ressentit une chaleur inattendue. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle rougit, incapable de détourner le regard. Tout en lui semblait étrangement familier, comme s'il appartenait déjà à son histoire. La soirée se déroula dans une atmosphère douce et chaleureuse. La famille de Margao accueillait Claire et Louis avec une bienveillance rare. Julien, pédiatre de profession, se mit à jouer avec Louis comme s'il le connaissait depuis toujours. Claire les observait, le cœur gonflé d'émotion. Jamais elle n'aurait cru qu'un homme puisse, sans hésiter, embrasser non seulement son cœur, mais aussi celui de son enfant. Lorsque les invités furent partis, Claire rejoignit Margao dans la cuisine. Elle avait les joues en feu, le cœur battant trop fort. « Tu avais tout prévu, hein » dit-elle avec un demi-sourire. « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Julien. Margao, tout en essuyant les dernières assiettes, lui sourit tendrement. « Bien sûr, ma petite Léna. J'ai vu tout de suite que vous étiez faits l'un pour l'autre. Et lui aussi, je crois. Ne te cache plus. Ton destin est là, dans le salon. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Claire sortit à nouveau l'alliance de son père. Elle brillait dans la lumière lunaire, comme si elle lui adressait un clin d'œil. « Peut-être que tu fonctionnes vraiment, après tout » pensa-t-elle avec un sourire timide, s'autorisant enfin à croire au miracle. Le jour tant attendu était arrivé. Claire se tenait devant le miroir de la grande chambre de la maison de Margao. Sa robe blanche, simple mais magnifique, était aussi légère qu'un souffle. Des dentelles délicates ornaient les manches et soulignaient la grâce naturelle de sa silhouette. Elle n'avait jamais porté quelque chose d'aussi élégant, d'aussi doux. Elle se sentait belle. Vraiment belle. À son annulaire droit brillait la même bague, celle que son père lui avait léguée d'outre-tombe. Elle la contemplait, son cœur battant fort. Comment avait-elle pu en arriver là? 1 an plus tôt, elle comptait des pièces de monnaie sur une table froide à Moscou. Aujourd'hui, elle s'apprêtait à dire « oui » à un homme qu'il aimait pour tout ce qu'elle était, avec son passé, ses cicatrices et son fils. Cette année en France avait filé comme un rêve éveillé. Depuis sa rencontre avec Julien, la vie avait pris un tournant si inattendu qu'elle avait souvent eu l'impression de flotter. Julien n'était pas seulement séduisant, il était bon. Il savait l'écouter, la rassurer. Il la faisait rire. Il la rendait forte. Chaque balade dans les rues de Lyon, chaque anecdote sur ses petits patients qui lui dessinaient des soleils ou des dinosaures, renforçait ce lien tendre et profond qui les unissait. Mais plus que tout, c'était sa relation avec Louis qui bouleversait Claire. Julien ne faisait pas semblant. Il ne jouait pas un rôle. Il aimait Louis. Vraiment. Le petit garçon, désormais âgé d'1 an, courait vers lui à chaque occasion, riait de bon cœur quand Julien le lançait en l'air et trouvait facilement le sommeil contre sa poitrine. Claire les regardait souvent en silence, envahie par une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois,
elle se sentait complète. Elle ne luttait plus seule contre la vie. Elle faisait partie d'une famille. Margao, désormais appelée tendrement Tata Margao, était devenue une figure maternelle à part entière. Elle gardait Louis quand Claire suivait des cours de cuisine, l'encourageait à chaque réussite, et l'applaudissait avec fierté. Grâce à ses efforts, Claire avait terminé sa formation avec mention. Sa spécialité, la charlotte aux fruits rouges, avait conquis tous les palais, y compris celui de ses professeurs. L'un d'eux, propriétaire d'une pâtisserie en banlieue lyonnaise, lui avait proposé un poste qu'elle avait accepté sans hésiter. Pour la première fois, Claire gagnait sa vie en exerçant un métier qu'elle aimait. Elle se levait chaque matin avec envie, avec énergie. Elle se sentait enfin digne, fière, vivante. « Ma petite Claire, tu es prête ?» demanda la voix de Margao derrière la porte. Quand elle entra, un petit bouquet de roses blanches à la main, elle s'arrêta net en voyant Claire. Ses yeux s'embuèrent. « Mon Dieu! Tu es magnifique !» Claire sourit, les joues roses. « Merci. Je n'arrive pas à croire que tout cela soit réel. Que vous ayez fait tout ça pour moi. » Margao s'approcha doucement et la serra dans ses bras, veillant à ne pas froisser la robe. « Tu mérites d'être heureuse, ma chérie. Je suis tellement honoré d'être ici aujourd'hui. » Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs l'assaillirent. Cette nuit en Russie, l'inquiétude, la solitude, les rêves qu'elle pensait impossibles. Et aujourd'hui, elle était debout, prête à s'unir à l'amour de sa vie. Elle baissa les yeux vers la bague. Et cette bague? Vous pensez qu'elle marche vraiment? Margao haussa les épaules avec tendresse. Peut-être que ce n'est qu'une belle légende. Mais ton père y croyait. Et regarde-toi aujourd'hui. N'es-tu pas heureuse? Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui. Elle l'était. Profondément. Pour la première fois, l'avenir ne lui faisait plus peur. Elle ne comptait plus les pièces. Elle ne se levait plus la nuit, angoissée. Elle avait trouvé sa voie, son foyer, et l'amour. Le mariage se déroula dans le jardin de la maison de Margao. Il était modeste, mais empli d'authenticité et d'amour. La sœur de Claire était venue avec sa famille, quelques amis proches de Julien étaient présents, ainsi qu'Élodie, la cousine de Claire, avec son mari et leur petit garçon. Julien attendait sous une arche fleurie, les mains jointes, le regard ému. Quand Claire s'avança vers lui, portée par la musique et l'amour, son visage s'illumina. Il la regarda comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « Claire » murmura-t-il en lui prenant les mains. « Jamais je n'aurais cru rencontrer quelqu'un qui rendrait ma vie aussi pleine. Toi et Louis, vous êtes mon bonheur. Je promets d'être toujours là, de vous protéger, de vous aimer chaque jour. » Claire sentit sa gorge se serrer. « Julien. Tu m'as donné plus que je n'aurais jamais pu rêver. Tu nous as accueillis, Louis et moi, sans réserve. Je te promets de t'aimer, d'être ton appui, ton refuge, comme tu le es pour moi. » Lorsqu'ils échangèrent les alliances, Claire sentit une chaleur douce parcourir son doigt. Elle regarda la vieille bague, celle que son père lui avait confiée et, à cet instant précis, un rayon de soleil traversa les feuillages pour illuminer la pierre. Elle étincela. Claire sourit. « Merci, » pensa-t-elle. Était-ce à la bague? À son père? À la vie? Elle ne savait pas. Mais elle savait que ce moment resterait en elle pour toujours. Après la cérémonie, les rires fusèrent, les toasts s'enchaînèrent, les enfants couraient partout. Louis, lessivé, s'endormit paisiblement dans les bras de Margao. Claire et Julien dansaient lentement, bercés par une mélodie douce. Les bras de Julien autour d'elle étaient un refuge, une promesse silencieuse. Claire, les yeux mi-clos, ne pensait plus au passé. Elle était là, pleinement présente, et cela suffisait. Plus tard, lorsque les invités furent partis, Claire et Margao s'installèrent sur la véranda, un plaid sur les genoux. Elles regardaient les étoiles, un silence complice entre elles. Louis dormait dans son nouveau lit, dans sa nouvelle maison. Tout était calme. Tout respirait la paix. « Tata » murmura Claire. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous avez changé ma vie. Vous avez changé celle de Louis. » Margao secoua doucement la tête. « Ce n'est pas moi, ma chérie. C'est toi. Tu n'as jamais abandonné, même quand tout semblait perdu. Moi, je n'ai fait que tendre la main.
C'est toi qui l'as saisi. Claire baissa les yeux vers sa main. Mais sans cette bague, je ne vous aurais jamais rencontré. Je ne serais pas ici. Peut-être qu'elle est vraiment magique. Margao eut un petit rire. Peut-être. Mais tu sais, je crois que le vrai bonheur ne se cache pas dans un bijou. Il est dans les gens qu'on aime. Dans ce qu'on choisit de bâtir ensemble. Claire leva les yeux vers le ciel, silencieuse. Elle pensait à ce père inconnu qui, à sa manière, l'avait protégée. À Marc, laissé derrière. À Julien, son encre et sa lumière. À Louis, son miracle. Et à elle-même une femme debout, forte, vivante. J'y crois, murmura-t-elle. Mon heure d'être heureuse est arrivée. Et cette nuit-là, alors qu'elle s'endormit dans les bras de l'homme qu'elle aimait, elle sut que le bonheur, le vrai, était enfin chez elle.